Un pasteur trahit la confiance de sa congrégation, mais ses mensonges détruisent sa réputation. Le village de Montclair vivait au rythme des cloches de l'église, et tout le monde respectait le pasteur Éloi. Sa voix chaude résonnait chaque dimanche, emplissant les cœurs d'espérance. Aux yeux des fidèles, il représentait la lumière, la justice, le lien direct avec le divin. Mais dans le silence de son bureau, entre des murs chargés de secrets, son regard changeait. Derrière ses prêches inspirants, il nourrissait une ambition dévorante. L'argent, le pouvoir et la reconnaissance étaient devenus ses véritables idoles. Les villageois lui confiaient leurs économies pour les œuvres du Seigneur, persuadés de participer à une noble cause. Éloi, lui, notait les dons avec un sourire discret, tout en rêvant de richesse. L'aura d'homme saint qu'il cultivait masquait une âme corrompue. Pourtant, personne n'osait douter de lui. Après tout, qui remettrait en question celui qui se proclamait le serviteur de Dieu? L'hypocrisie s'installait lentement, invisible, mais prête à éclater un jour. Les habitants de Montclair voyaient en Éloi un guide infaillible. Quand il prêchait la solidarité, chacun ouvrait son porte-monnaie. Quand il parlait de miracles, chacun fermait les yeux et priait avec ferveur. Cette confiance absolue devenait son arme la plus puissante. Il savait manipuler les émotions, choisir les mots exacts pour éveiller l'enthousiasme ou la peur, selon ce qui servait ses intérêts. Les familles pauvres donnaient parfois leur dernier billet, persuadées que Dieu leur rendrait au centuple. Les plus riches, eux, finançaient des projets jamais réalisés. Un orphelinat, une mission à l'étranger, des réparations de l'église. Mais ces promesses n'étaient que des illusions. Éloi accumulait discrètement des biens personnels, achetait des vêtements luxueux et organisait des dîners privés dans une maison qu'il cachait à l'extérieur du village. Le paradoxe frappait déjà les plus observateurs. Comment un homme de foi pouvait-il vivre dans un tel confort, alors que ses fidèles s'appauvissaient? Mais la peur de blasphémer gardait les langues liées. Avec le temps, les rumeurs commençaient à circuler. Quelques villageois remarquèrent que l'argent disparaissait sans qu'aucune œuvre promise ne voie le jour. Une veuve qui avait donné toutes ses économies attendait encore l'aide du pasteur. Un jeune couple avait financé des bancs pour l'église, mais ceci n'arrivait jamais. Ces incohérences éveillaient la méfiance. Pourtant, chaque dimanche, Éloi parvenait à retourner la situation. Il parlait de patience, de mise à l'épreuve, de la volonté divine mystérieuse. Les fidèles, honteux de leurs doutes, se persuadaient qu'il manquait de foi. Mais dans l'ombre, quelques voix commençaient à se regrouper. Des regards méfiants se croisaient à la sortie de la messe, des conversations chuchotées s'échangeaient au marché. La confiance aveugle s'effritait, lentement, mais sûrement. Et plus Éloi sentait ce changement, plus il redoublait de charisme, s'efforçant de conserver son masque d'homme irréprochable. Éloi comprit vite qu'un simple sermon ne suffirait plus. Alors il inventa de nouvelles histoires encore plus spectaculaires. Il affirma qu'un riche donateur étranger s'apprêtait à financer une école, mais qu'il fallait prouver la foi du village par une collecte exceptionnelle. Il parlait de visions divines qu'il aurait reçues en songe, exigeant des sacrifices financiers en échange de bénédictions futures. Ces mots envoûtèrent encore certains, mais d'autres commençaient à voir clair dans son jeu. Chaque mensonge l'obligeait à en créer un autre pour couvrir ses traces. Comme une toile d'araignée, ces manipulations s'entremêlaient, rendant toute vérité impossible à démêler. Pourtant, il ne s'arrêtait pas. Le goût du luxe était trop fort et la peur de perdre son statut encore plus insupportable. Ce piège qu'il construisait autour de lui devenait sa prison invisible. Parmi les fidèles, un vieil homme nommé Samuel assistait à toutes les messes, toujours assis au dernier rang. Contrairement aux autres, il ne participait pas aux collectes avec empressement. Ses yeux perçants observaient en silence chaque geste, chaque mot, chaque incohérence. Ancien comptable du village, il connaissait les chiffres et voyait ce que les autres refusaient d'admettre. L'argent disparaissait. Samuel ne parla pas tout de suite. Il voulait des preuves solides avant d'accuser un homme si respecté. Mais dans son carnet, il notait tout. Les montants collectés, les promesses non tenues, les dépenses suspectes. Son silence n'était pas de la peur, mais une stratégie. Car il savait que tôt ou tard, les mensonges finiraient par s'écrouler. Et il serait prêt à montrer la vérité. Les semaines passaient, et la tension grandissait dans le village. Plusieurs familles s'étaient endettées en croyant aux promesses du pasteur Éloi. Les champs restaient en friche, les enfants manquaient de vêtements, mais l'église, censée être le refuge, se transformait en un gouffre financier. Une jeune mère désespérée osa murmurer que peut-être le pasteur n'était pas aussi pur qu'il le prétendait.
Ce simple doute, partagé en secret, se répandit comme une étincelle dans une forêt sèche. Les villageois commencèrent à poser des questions qu'ils n'avaient jamais osé exprimer. Pourquoi aucune œuvre ne se réalisait-elle? Où allait réellement l'argent? Chaque interrogation était une fissure dans la façade impeccable d'Éloi. Mais lui, plus que jamais, redoublait d'efforts pour maintenir son emprise. Il organisait des prières nocturnes, des veillées de repentance, manipulant les émotions par la peur du châtiment divin. Pourtant, sous ce vernis de ferveur, l'ombre du scandale s'étendait inexorablement. Un soir, Éloi quitta discrètement le village pour rejoindre sa maison secrète. Là, loin des regards, il organisait des dîners fastueux. La table débordait de mets luxueux importés des grandes villes. Des vins rares coulaient dans les verres étincelants. Ses invités, quelques amis influents de l'extérieur, riaient bruyamment en profitant de ce luxe payé par la foi des villageois. Mais ce soir-là, une servante nouvellement embauchée remarqua quelque chose d'étrange. Un coffre rempli d'enveloppes portant les noms des donateurs. La curiosité la poussa à s'approcher discrètement. En lisant les sommes inscrites, elle comprit que tout l'argent collecté pour l'église était stocké ici. Terrifiée mais indignée, elle décida de garder ce secret pour le moment, tout en se promettant de prévenir quelqu'un de confiance. Éloi, ivre de vanité, riait aux éclats, ignorant qu'une simple domestique pouvait devenir la clé de sa chute. Parmi les fidèles, un jeune étudiant nommé Julien se distinguait par son esprit critique. Fils d'une famille pieuse, il avait grandi en écoutant les sermons du pasteur. Mais plus il avançait dans ses études, plus certaines contradictions lui sautaient aux yeux. Pourquoi un homme de foi avait-il besoin de vêtements si raffinés? Pourquoi son discours exaltait-il la pauvreté volontaire alors que lui-même affichait un confort insolent? Julien commença à poser des questions à ses camarades, semant le doute dans l'esprit des jeunes du village. Ces derniers, moins effrayés par la tradition que leurs aînés, se mirent à discuter ouvertement de la corruption possible du pasteur. Pour la première fois, une génération entière remettait en cause son autorité. Éloi le sentit. Le sourire bienveillant qu'il réservait aux jeunes dissimulait mal une peur grandissante, celle de perdre le futur de sa congrégation. Samuel, le vieil homme silencieux, poursuivait son enquête méthodique. Son carnet se remplissait de preuves accablantes. Montant précis des collectes, promesses non tenues, incohérences flagrantes. Il avait même noté les dates où Éloi quittait le village, coïncidant toujours avec des dépenses somptueuses. Peu à peu, Samuel comprit qu'il détenait assez d'éléments pour dévoiler la vérité. Mais il savait que frapper trop tôt serait dangereux. Le pasteur jouissait encore d'une aura sacrée et accusé sans préparation risquait de se retourner contre lui. Alors, il choisit de se rapprocher discrètement des villageois les plus méfiants, partageant des fragments de ses notes. Ces confidences éveillèrent un sentiment nouveau, la colère. Les fidèles, longtemps aveugles, commençaient à ouvrir les yeux. Ce carnet, simple cahier de cuir usé, devenait une arme redoutable contre l'hypocrisie. Plus Éloi sentait le doute se propager, plus son comportement devenait erratique. Ses sermons perdaient de leur clarté, ses colères éclataient pour des détails insignifiants. Ses yeux, autrefois pleins de chaleur, trahissaient désormais une inquiétude constante. Certains fidèles remarquèrent qu'il transpirait abondamment à la chair, que sa voix tremblait parfois lorsqu'il parlait d'argent. L'homme sûr de lui commençait à faillir. Dans les coulisses, il inventait de nouveaux stratagèmes pour détourner l'attention. Des prophéties apocalyptiques, des menaces de malédiction pour ceux qui doutaient. Mais au lieu de renforcer son autorité, ses excès semaient davantage la suspicion. Le masque de sainteté se fissurait, et derrière apparaissait peu à peu le visage d'un homme rongé par la peur de perdre tout ce qu'il avait construit sur des mensonges. La servante qui avait découvert le coffre rempli d'enveloppes n'arrivait plus à dormir. Chaque nuit, l'image de ses dons volés hantait son esprit. Elle voyait les visages des villageois qui se privaient pour nourrir leurs enfants, tandis que leur pasteur se gorgeait de luxe. Finalement, elle prit une décision risquée. Elle chercha Samuel, qu'elle connaissait de réputation comme un homme intègre. Tremblante, elle lui raconta tout, décrivant en détail la maison secrète, les festins et surtout le coffre. Samuel l'écouta attentivement, puis nota tout dans son carnet. Pour la première fois, il possédait un témoin direct, capable de confirmer ses soupçons. La servante, bien qu'effrayée par les représailles, promit de parler le moment venu. Ainsi, une nouvelle pièce du puzzle s'ajoutait, renforçant le filet qui se resserrait autour du pasteur hypocrite. Julien, de son côté, continuait à mobiliser la jeunesse du village.
Ces discussions franches et ces arguments rationnels trouvaient un écho chez ceux qui en avaient assez d'obéir aveuglément. Peu à peu, les jeunes commencèrent à boycotter certaines collectes, affirmant qu'ils ne pouvaient plus donner sans voir de résultats concrets. Cette rébellion silencieuse énerva profondément Éloi, qui voyait ses paniers moins remplis. Il tenta d'humilier Julien publiquement lors d'un sermon, le traitant d'enfant ingrat et de tentateur du diable. Mais cette attaque eut l'effet inverse. Les jeunes se rallirent encore plus à Julien, convaincus que le pasteur cherchait à museler la vérité. Pour la première fois, la peur reculait, remplacée par une indignation grandissante. Le doute qui se propageait depuis des mois finit par provoquer des actes concrets. Quelques familles décidèrent de ne plus assister aux offices, d'autres, discrètement, commencèrent à fréquenter un village voisin pour prier, loin de l'influence des lois. Ces absences devinrent visibles, laissant des bancs vides au fond de l'église. Le pasteur tenta de justifier ses départs en affirmant que les faibles tombent toujours dans la tentation, mais son autorité s'érodait. Chaque absence était un message silencieux. La confiance s'effondrait. Même parmi ceux qui restaient, les regards échangés à la sortie de la messe exprimaient un malaise croissant. L'église, autrefois lieu d'unité, devenait un espace divisé, chargé de méfiance et de non-dits. Une nuit, Samuel rassembla un petit groupe de fidèles de confiance dans une grange isolée. Parmi eux se trouvait Julien, la servante et quelques anciens du village. À la lueur des lampes à huile, il ouvrit son carnet et lut à voix haute les preuves accumulées. Les sommes détournées, les promesses non tenues, les dépenses extravagantes, tout était consigné avec précision. La servante confirma alors l'existence du coffre. Le groupe resta silencieux, choqué par l'ampleur de la trahison. Puis une décision fut prise. Il fallait préparer une confrontation publique. Pas un simple affrontement de paroles, mais une révélation éclatante, devant tous les fidèles, pour que plus personne ne puisse douter. C'était risqué, mais nécessaire. Le masque des lois devait tomber. Éloi, sans en avoir conscience, vivait ses derniers jours de gloire. Il prêchait avec ferveur, mais ses gestes trahissaient son agitation intérieure. Ses nuits devenaient courtes, hantées par le sentiment qu'un danger approchait. Chaque regard soupçonneux dans l'église lui donnait des frissons. Il tenta de renforcer sa domination en annonçant une grande révélation divine pour le prochain dimanche, espérant rallumer la foi vacillante de son troupeau. Mais sans le savoir, ce même jour était choisi par Samuel et son groupe pour dévoiler l'épreuve. Le rendez-vous était pris. Le village allait assister à une tempête, et nul ne savait qui en sortirait indemne. Le dimanche tant attendu arriva. Dès l'aube, les cloches de l'église résonnèrent dans tout le village, appelant les fidèles à se réunir. L'air était chargé d'une tension inhabituelle, presque électrique. Les bancs se remplirent, même ceux qui s'étaient éloignés étaient revenus, curieux de découvrir cette fameuse révélation divine promise par le pasteur Éloi. Au premier rang, Samuel, Julien et la servante s'étaient installés, silencieux, prêts à agir. Le pasteur entra, vêtu d'une soutane flambant neuve, le regard brillant d'arrogance. Il leva les bras et commença à parler avec emphase, promettant des miracles, une ère nouvelle, un futur radieux pour le village. Ces mots pourtant résonnaient creux dans le silence pesant de l'assemblée. Tous attendaient le moment où la vérité éclaterait. Alors qu'Éloi s'apprêtait à poursuivre son discours, Samuel se leva lentement. Tous les regards se tournèrent vers le vieil homme. Sa voix grave résonna dans l'église. « Frères et sœurs, assez de mensonges !» Un murmure parcourut la foule. Samuel brandit son carnet de cuir usé, témoignage de mois d'observation. Il lut les chiffres, cita les promesses non tenues, dénonça les incohérences. Chaque mot tombait comme un coup de marteau sur le masque du pasteur. Puis la servante se leva à son tour et confirma l'existence de la maison secrète et du coffre rempli d'argent. Les fidèles, stupéfaits, échangeaient des regards incrédules. Le silence devint lourd, presque étouffant. Pour la première fois, Éloi semblait désarmé. Éloi tenta désespérément de se défendre. Il cria que ses accusations venaient du diable, que Samuel et la servante étaient manipulés par des forces obscures. Mais sa voix tremblait. Ses mains moites trahissaient leur peur. Julien prit alors la parole, appelant les jeunes à témoigner de leurs propres doutes, de leur refus de donner sans preuve. Petit à petit, d'autres fidèles osèrent parler. Une veuve rappela l'argent qu'elle n'avait jamais revu. Un père raconta la promesse de ban jamais livrée. L'église entière se transforma en tribunal populaire. Plus Éloi niait, plus la colère de l'assemblée grandissait. Le charisme qui l'avait protégé s'effondrait, remplacé par une image de fraudeur démasqué. Les masques étaient tombés, et sa réputation s'effritait sous les yeux de tous. Le tumulte devint incontrôlable. Les fidèles, jadis silencieux et dociles, se levèrent pour entourer le pasteur. Certains criaient, d'autres pleuraient, mais tous voulaient une explication. Éloi recula,
la sueur perlant sur son front, sa voix s'éteignit sous les clameurs. Finalement, quelqu'un ouvrit les portes de l'église et montra le coffre que Samuel avait fait apporter en secret. Les enveloppes avec les noms des donateurs confirmèrent tout. Ce fut la fin. Le pasteur hypocrite, autrefois adulé, fut chassé de son propre temple sous les huées et les larmes. Sa gloire s'évapora en un instant, remplacée par la honte et l'humiliation publique. Son nom, autrefois synonyme de foi, devint celui de la trahison. Après le départ d'Éloi, un long silence plana sur Montclair. Mais peu à peu, les habitants se relevèrent, unis par une même volonté, reconstruire leur communauté sur des bases solides. Samuel proposa que les dons soient désormais gérés collectivement, avec transparence. Julien, soutenu par les jeunes, organisa des initiatives locales pour aider les plus pauvres. La servante, autrefois invisible, fut honorée pour son courage. L'Église, débarrassée du mensonge, retrouva sa vocation, un lieu de paix et de solidarité. L'histoire du pasteur hypocrite resta gravée dans les mémoires comme un avertissement. Nul ne peut manipuler éternellement la confiance des autres sans en payer le prix. Et pour Montclair, ce fut une renaissance. Si cette histoire t'a captivé, n'oublie pas de t'abonner pour découvrir d'autres récits bouleversants où la vérité triomphe toujours du mensonge.